Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici Zoloreto. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Au niveau du matériel, nous avons ce que l'on appelle des camions qui ont chacun 3 emplacements. Pour une installation à 4 joueurs, c'est ce que j'ai fait ici, un camion par personne. Nous avons aussi disposé de manière aléatoire des tuiles dans lesquelles on trouve principalement des animaux de différentes espèces, ainsi que des tuiles sur lesquelles il y aura des sous. La dernière tuile, on ne la prend pas tout de suite, on la prendra quand tout sera épuisé et elle déclenchera du coup la fin de partie. Et nous avons enfin devant nous un plateau principal qui représente notre zoo, car ça sera le but du jeu, gérer notre zoo. Donc on a différents enclos ici avec des emplacements pour poser les animaux. Ici, on a les tables et sur le côté, on aura une extension d'enclos que l'on pourra faire quand on aura réussi à gagner 3 sous et faire une action commerciale. Voilà, à son tour de jeu, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Première action, piocher un animal et remplir le camion. Alors, je vais le faire tout de suite. Ici, je pioche un singe et je le mets dans un camion. Et c'est au tour du joueur suivant. Facile, non? Deuxième possibilité, prendre un camion. Bon, là, c'est pas très judicieux, mais je vais vous le montrer pour l'exemple. Le joueur suivant, il dit, je vais prendre ce camion. Il le prend, il le pose devant lui et il décharge tous les animaux en les installant. Je vous explique les règles de pose. On ne peut mettre qu'une seule espèce par enclos. Donc ici, si je décide de mettre les singes, je ne pourrai mettre que des singes ici à partir de maintenant. Par contre, au tour d'après, quand j'aurai de nouveau des singes, je peux parfaitement décider d'attaquer un deuxième enclos de singes. Est-ce que c'est judicieux? Ça sera à vous de voir. Voilà pour la deuxième action. Et je ne joue plus jusqu'à ce que chaque joueur ait pris un camion, qu'il le veuille ou non, selon ce qu'il y a dedans. Et troisième possibilité, faire des actions commerciales qui sont reprises ici sur votre aide de jeu. Par exemple, pour 1 sou, vous pouvez déplacer un jeton. Vous pourrez effectivement aussi échanger des espèces dans vos enclos, acheter des jetons aux adversaires, défausser un jeton ou agrandir votre zoo. C'est ce que je vous expliquais ici. Vous payez 3 et vous voyez, on agrandit, ça nous fait un enclos supplémentaire. Alors, qu'est-ce qui va compter en fin de partie? Je vais me déplacer un petit peu pour essayer d'éviter d'avoir des brillances. On va compter les points dans les enclos. Donc, par exemple, pour cet enclos ici qui réclame 4 animaux, si vous avez réussi à compléter totalement l'enclos, vous gagnerez le chiffre en nombre de points en fin de partie, c'est-à-dire 5 points. Mais si vous ne l'avez pas complètement complété, donc là c'est un enclos à 4, qu'il vous manque un seul animal, là vous gagnerez le chiffre de droite. Ici il y a une pièce représentée, vous gagnerez cette somme au moment de la partie où vous remplirez l'enclos. C'est pas quelque chose qu'on gagne en fin de partie. De toute manière, l'argent n'est pas compté en fin de partie. Donc voilà, donc on a un enclos à 5, mais qui ne demande que 4 animaux. On a un enclos qui vous fait gagner 8 sous, mais il demande 5 animaux. Et on a un grand enclos ici qui vous fera gagner 10 points de victoire, mais il en faudra 6. Et l'enclos supplémentaire ici, vous rapporterez 9 points ou 5 points s'il en manque un. Alors, ça, c'est s'il est plein ou s'il en manque juste un. Mais par exemple ici, si je n'avais mis que 3 singes, d'accord, je ne toucherai pas les 8 points en fin de partie, je ne toucherai pas les 5 points car il manque 2 animaux. Mais si j'ai réussi à mettre une boutique, alors je ne sais pas si j'en ai là en exemple à vous montrer, vous voyez, une boutique c'est ça, une petite boutique. Si j'avais réussi à mettre une boutique ici dans cet enclos, alors là, par pitié, je gagnerai quand même un petit quelque chose. Du coup, c'est intéressant, il faut bien les placer, les boutiques. Je gagnerai, on comptera 1 point par animal présent dans l'enclos. Donc là, dans mon exemple, si j'ai 3 chimpanzés, je pourrais gagner 3 points. Voilà. Ensuite, au moment où on charge ces camions, on aura peut-être déjà mis toutes nos espèces dans nos enclos. Les espèces supplémentaires que l'on ne pourra pas placer à l'intérieur des enclos, on les mettra dans les tables. En fin de partie, vous perdrez 2 points par espèce, pas par jeton, mais par espèce placée dans les tables. Donc alors, il faut que je vous fasse un petit exemple pour vous montrer. Donc admettons, là, j'ai mis un petit peu des animaux de partout. Et hop, donc vous voyez, on a aussi des éléphants, on a un petit peu de tout en animaux. Voilà, donc là, tous mes enclos sont pleins.
Vous voyez? Et si j'ai, alors je trouve pas. Si j'ai par exemple ici une espèce, donc on compte les enclos un par un, mais là j'ai une espèce, j'ai le flamant rose, donc je perdrai 2 points. Ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est les animaux sexués ou pas. Alors il faut que je les trouve. Voilà, je vous montre un exemple. Regardez, le zèbre. Là, il est sexué. Et il a son opposé. Si ces deux animaux se retrouvent dans un enclos, ils font immédiatement un petit bébé. Regardez comme c'est mignon. Un petit bébé zèbre que vous placez dans l'enclos. Au moment où vous le faites, donc par exemple, si là vous aviez un zèbre comme ça qui était placé et que dans un de vos camions, vous attrapez un camion comme ça, vous installez le zèbre ici, les deux sont, s'accouplent. Et du coup, vous avez le droit de prendre un jeton. Alors les jetons à bébé, ils sont placés à côté du plateau de jeu. Et il se met ici. Si ça arrive alors que l'enclos est plein, malheureusement, le bébé va dans l'étable et est contré pour une espèce supplémentaire de trop. Les espèces que vous avez dans votre étable, vos adversaires peuvent vous les acheter. Vous n'avez pas le droit de refuser la vente. Donc, ils vous payent un sou à vous et un sou à la banque et il vous prend votre jeton. Ça peut être parfois intéressant. Donc écoutez, je crois que j'ai tout expliqué dans Zoloreto. On charge les camions, on prend un camion, on l'installe dans son zoo, ou on fait une action commerciale et après, il va falloir bien réfléchir. Et alors, ce qui est rigolo, c'est qu'au bout d'un moment, on va voir quels joueurs ont quels animaux dans leurs enclos et on va fabriquer, quand on va remplir, on va faire des petits camions pourris pour les autres en se disant, tiens, quelqu'un va le prendre, mais les autres, ils vont vous shipper un autre camion avant et c'est vous qui allez vous retrouver avec l'animal pourri parce que je sais plus du tout si je vous ai dit en début de partie, mais on peut prendre un camion qui est plein à ras-bord, mais on peut décider de prendre un camion qui n'est pas complètement plein pour éviter de piocher quelque chose qui vous intéresse pas par la suite. Voilà, Zoloreto est un jeu très familial. Il date de 2007, mais il ne faut pas l'oublier. Maintenant, ça sera à vous de le tester. Moi, je vous le recommande. Amusez-vous bien!